salutations. Comme je le disais dans l'Uramania numéro 4, sur Naruto, on a tous voulu être un ninja, et si là tu te dis que... Non, pas moi, j'ai jamais voulu être un ninja. Eh bah c'est que personne t'aime. C'est un fou, lui. Il fait les gris ici, il doit pas être au courant que c'est moi le maître Pop, le mousse. Moi on m'importune pas comme ça. Mais où est le respect, bon sang? Et qui dit ninja, dit... Ninja, 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 toi, ninja, ninja. Eh oui, qui dit ninja dit badass, et qui dit badass dit trop la classe. Des putains de ninjas maîtrisant l'art de la discrétion et moult jutsu. Eh oui, mais rien que ça. Chien, chat, pamplemousse, pain, salade, tomate, oignon, viande. Panthère rose, titouan, kebab, no jutsu. Oh, regardez, c'est Shoji. Oui, donc Shuriken School, animé franco-espagnol apparu dans les années 2000 sur la chaîne qui a bercé 93,57% de mon enfance. Gulli. Eh oui, l'histoire raconte celle d'une bande d'élèves qui souhaitent devenir des grands ninjas et on va principalement se concentrer sur 3 d'entre eux, une fille et 2 garçons pour être exact. Une fille et 2 garçons pour être exact. Celui qui fera le personnage principal s'appelle Eizan avec sa coupe au bol typique accompagné d'Okuni, un mélange entre Sakura et Hermione. Autant dire qu'elle casse bien les couilles. Okuni que ta mère. Non mais vraiment, hein, c'est littéralement son rôle, c'est la même personne. Un coup elle saoule tout le monde avec ses cours, l'autre coup elle met des réveils à 4h du matin. C'est littéralement la connasse de service. C'est... faut le dire. Contrairement à Jimmy Beam, qui a trop la classe, bordel. Enfin, je veux dire, coupe soignée, skateboard d'un écrit, pas comme les skateurs défoncés à l'herbe des campagnes. Je pète ma bière. Et enfin, un charisme légendaire. Non, mais sérieux, regardez-le faire un tour de magie. Moi, le fantabuleux, l'insensé Jimmy B. Le goat. Je vais te les faire disparaître, tes maudites boulettes. Wow. Faites bien attention. Rien dans la manche. Et quand je dirai la formule magique, adieu Il parle les évidemment boulettes. de Urakadabra. À la cabazam. Urakadabra. À la cadabra. Ainsi, on suivra leur aventure dans leur école avec plusieurs intrigues comme celle du papy aux chaussettes d'or, d'un démon de la crasse absolument dégueulasse, ou encore celle du combat contre différentes créatures mythologiques sur le pont d'un bateau qui pue la pisse. Eh oui, évidemment, il y en a encore plein d'autres que je pourrais vous citer. Comme la faune, 3 camarades ont été suivis comme mastules et chaque jour par des bambins avec leurs morphes dégueulasses qui dégoulinent, sauf que cette fois c'est un adulte majeur qui poursuit des mineurs. Oh. J'espère que c'est pas encore un youtubeur. Enfin bon, je pourrais véritablement faire une liste de tous les bangers que propose cet animé, mais je vous invite plutôt à aller voir par vous-même. Bref, on peut dire qu'on est plus que servi. Mais il est aussi primordial de parler de la diversité évidente dont fait preuve l'animé avec des personnages hauts en couleur, comme le professeur Blasé qui a très largement inspiré Aizawa dans MHA. Eh oui! Si quand vous me réveillez, je suis pas devenu un magnifique papillon, vous allez prendre cher. Non mais sérieux, regardez-moi le ton de sa voix. Écoutez le ton de sa voix. Alors, vous aidez Yota à réviser sa technique de camouflage, c'est ça? Il en a bien besoin, à vrai dire. Examinons ces diverses acceptions, c'est le mieux pour appréhender le sens d'un mot. Hein? C'est incroyablement incroyable, en l'entendant on aurait presque envie de prendre de la coke. Non, ça c'est pas vrai. Mais on a aussi le plongeur avec un accent à couper au couteau, la blondasse de service qui ferait pas lire la schtroumpfette et sa grosse le ninja stickman avec des lunettes de beau gosse, possédant également un accent à couper au couteau, un puto d'accent espagnol, mais c'est sans doute le meilleur personnage de la série et mon préféré de loin. Et si es un père pour l'école, c'est la ruine assurée. Mais pourquoi a-t-elle fait ces paris stupides? Claro que si, c'est dire. Sans surprise, il y en a encore une flopée, que dis-je, une ribambelle, mais bon, disons simplement qu'ils sont... Qui c'est Luna maintenant alors, hein? encore plus spéciaux. Ou alors que... Oh! Ces mamelons roses de vie, gorgés d'envie. C'est pour ça que t'es seul à la Saint-Valentin, frère. Enfin bref, il est assez simple de comprendre que cette œuvre n'est pas similaire à toutes les dopes que l'on sert aux bambins d'aujourd'hui. Mais quelle horreur! Non, là c'était du grand arme, c'était travaillé, c'était la définition même d'un banger. Non mais sérieux, un vieux avec des chaussettes en or ne serait-ce pas une raison suffisante pour regarder cet animé et pour dire que le monde c'était mieux avant? Non? Alors que pensez-vous d'un petit fils de riche qui fait que de crier H24? Je vais pas te trouver, moi si je les avais pas renseignés, ils t'auraient jamais Non. trouvé, hein, que c'est vrai. Oh, t'es trop bon Ouais, je ninja, comprends. c'est vrai que tu peux te fondre dans l'ombre. Allez, tu peux me dire C'est comment chiant, tu fais, hein. dis-moi comment tu disparais dans un nuage de fumée. Moi aussi j'ai envie de le tuer et de le jeter dans une poubelle. Personne. Ou alors un professeur russe qui s'appelle Vlad et qui a aussi un accent à couper au couteau. Est-ce que tu aurais une remarque à nous faire, hein, Ezan? Tu n'as donc rien compris du tout à l'esprit sacré du ninjutsu? Trop d'actualité. Je vois. Eh bien... Que dites-vous d'une école rivale qui a pour principal un homme faisant une blackface impunément et qui possède un poussin... trop mignon comme animal de compagnie? Sérieux? Toujours pas? Même si je vous dis que le petit piou-piou fait aussi une blackface?
Même si je vous dis que le petit piou-piou fait aussi une blackface. On est là, sur la vie de ma mère. Trop mignon. D'accord, je l'avoue, je suis con. Bon, et si on rajoute le fait qu'un colonel amène 3 stars à l'école et que l'épisode nous fait relativiser sur la notion de star et de groupie avec des fans complètement hystériques, qui me rappelleraient certaines personnes présentes sur notre chère jolie planète. Mais je l'ai déjà dit que j'étais con. Eh bien voilà, j'en étais sûr, je savais que je pouvais vous convaincre. Oh, que c'est affligeant. C'est donc ça les méandres du fanatisme. Oh regardez, c'est Jimmy B qui lance un donut sucré au sucre. Mon donut sucré au sucre. Mais ce n'est pas tout, évidemment que non, bande d'amérindiens, vous avez cru quoi? En effet, c'est bien d'avoir des personnages hauts en couleur, mais ça ne fait pas tout. Shuriken School nous apporte des évolutions de personnages plus qu'incroyables, portées par des intrigues spectaculaires. Car ce qui démarque cette œuvre des autres, c'est également les rapports entre les personnages. Kitashunai. Oh, mais quelle beauté. Oh, Kitashunai. Oh, mais quelle beauté. Puceau, moi? Sérieusement? Car oui, mais il y a aussi des intrigues amoureuses complexes qui feraient passer Roméo et Juliette pour un vulgaire livre pour pucelles décérébrées. C'est dire. Mais également des leçons de vie, car dans Shuriken School on nous apprend des valeurs importantes comme le fait de ne jamais rien lâcher, ou encore le fait que voler c'est pas bien, sauf si on se fait pas prendre, car c'est ça, être un ninja efficace. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. Mais la véritable morale à retenir de Shuriken School, c'est bien que... Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je trouve la vie très bizarre parfois. Non, pas ça c'est puéril. Non, la vraie morale, celle qui pourrait changer notre vie, celle qui révolutionnera le quotidien de nous tous, c'est... que les cochons peuvent être des fucking DJ Porky. Eh oui, rien que ça, rien que ça. C'est fou ça, non? C'est fou ça, non? DJ Porky. Cette œuvre nous propose donc des interactions plus que sensationnelles, avec des dialogues qui rendraient jaloux tous les plus grands classiques du cinéma, comme Alain 2 ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Vous vous rendez compte du niveau stratosphérique que nous avons sous les yeux? Je vous le demande. D'autant plus que l'humour a une part plus qu'importante dans Shuriken School, car les ninjas doivent avant tout s'amuser. Car oui, c'est un peu le but de la vie, sourire, être heureux, grimper des murs à l'aide de boulettes de riz gluantes et collantes. C'est ça, la vie de rêve. Mais ce n'est pas que ça. Non, toujours pas. Il y a aussi du suspense, des courses-poursuites, de l'espionnage et des combats épiques impliquant les armes les plus dangereuses, comme par exemple... une règle. Ce qui est complètement... Oh, regardez, c'est Jimmy B, le donjon qui se fait draguer par la blondasse. Tu es tellement bon et sympa et tout. Et beau comme un dieu en plus. Il est aussi bon de parler de la guerre qui se trame entre Shuriken, l'école de nos héros, et Katana, l'école du... Bref, en effet, cette rivalité va être un point d'orgue dans la série, car ça représentera en quelque sorte le running gag qui ajoute la pointe de sel à un animé déjà bien équipé. Enfin, je veux dire, qui n'a jamais eu d'école rivale dans sa ville? Personne? Ah. Personnellement, je me souviens qu'à l'époque, tous les mercredis, on descendait dans la rue d'à côté pour aller racketter les autres élèves, pour leur voler leurs billes et leurs cartes Pokémon, tout ça sans jamais être puni. Tiens, prends ça, Quentin. Car c'est aussi ça la force d'un ninja, vous savez. Notre devise c'était... savoir niquer des mères, sans jamais avoir à s'en faire. On en fait notre affaire. Génial, non? Ça, c'était une belle époque. Et cet animé me rappelle cette douce époque, me donnant une sacrée dose de nostalgie. Et... oh, regardez ça, c'est Chibibi qui fait du breakdance sur un épouvantail. Bref, j'imagine que vous avez compris que pour votre culture et votre divertissement, vous devez vous abonner à la chaîne, puis la partager, puis liker chaque vidéo après avoir vu l'intégralité d'entre elles. Merci d'avance. Et évidemment, après cela, vous devez de regarder Shuriken School, ce banger disponible gratuitement sur YouTube. C'est dire. Ou alors la montrer aux bambins de votre famille afin de leur apprendre ce que c'est que la vraie vie au lieu des bouses intergalactiques qu'on leur propose actuellement. Enfin, je veux dire, Shuriken School, c'est une véritable aventure qui dure assez longtemps pour kiffer et qui est assez courte pour pouvoir se lancer. C'est l'histoire d'une bande de camarades qui affrontent ensemble les tracas du quotidien pour oublier à quel point l'école c'est de la merde et que tout le monde se fait chier là-bas. Et oui, Shuriken School, en plus de parler de ninja, c'est aussi un remède contre la routine, car il n'y a absolument rien qui va. Chaque nouvel épisode se différencie des autres. C'est moi qui fais ça. Non mais sérieux, parlons du moment où Aizen fait s'agenouiller son daron pour qu'il se soumette à lui et... Attends, mais t'inventes totalement là. Oui. Non mais franchement, suffit de reprendre ce que j'ai déjà dit auparavant pour comprendre que cet animé est un animé de zinzin qu'il vous faut de regarder. Et pour vous convaincre à m'obéir, j'ai gardé en réserve l'ultime argument. Oh, regardez, c'est Jimmy B qui frappe une grand-mère. Disparu no jutsu.
Chut.